dépasse nos intérêts personnels et dépasse nos intérêts partisans. C'est au-dessus de tout cela, c'est l'intérêt du Sénégal. Nous travaillons pour les générations futures et aujourd'hui, comme le disait tantôt Malik, nous n'avons pas le droit d'échouer parce que si nous échouons, ça serait trop grave et on porterait un poids très important pour l'histoire. Donc, d'abord, on a mis en place cette structure pour travailler sur la question de nos ressources, pour la bonne gouvernance, pour la traçabilité, pour en fin de compte que nos ressources, comme le stipule notre article 25 dans la Constitution, ça revienne aux populations, ça revienne au pays et ça revienne aux intérêts des Sénégalais. Et pour cela, on est très loin de cette donne, compte tenu du scandale qu'on a vu au travers de la BBC, compte tenu de tous les acteurs sur la question de nos ressources, notamment du pétrole et du gaz, tout ce qu'ils ont pu nous sortir, tout ce qu'ils ont pu écrire sur la question. Et on pense que c'était la moindre des choses qu'on puisse mettre en place une structure qui aille dans ce sens et dans cette direction. C'est pour ça qu'après ce formalisme, pour montrer un peu en quoi on est élu et en quoi cette structure veut travailler de façon très collégiale, je pense qu'on va déjà rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez. Nous avons fait des petites enquêtes et on pense qu'aujourd'hui, avec ces éléments qu'on va démontrer, qu'on est en dehors, mais en tout cas on est très loin de ces esprits de positionnement de parti ou positionnement de poste, etc., etc. Ce document sur lequel on a travaillé, c'est le document qu'on appelle African Petroleum Corporation. Dans ce document-là, vous avez tous les puits qu'ils gèrent au Sénégal, vous avez les décrets, vous avez les rapports qui ont préparé ces décrets-là, vous avez leur participation, etc., etc. Mais on a fait une petite enquête. Et c'est en ce sens que notre rôle est important. Nous nous sommes rendus compte, juste au mois de mars 2019, au mois de mars 2019, Africa Petroleum Corporation, qui est une autre entreprise de Franck Timis, sous une autre appellation, a fusionné avec Petronor. Petronor est une entreprise pétrolière à 50% de capitaux privés norvégiens et 50% de capitaux privés venant d'Abu Dhabi. Ils ont, début mars, fait ensemble une fusion. Ils ont donné l'équivalent de 55 milliards à Franck Timis pour avoir une participation de 50% sur Africa Petroleum Corporation. Donc ça veut dire tout ce qu'aujourd'hui Franck Timis possède au Sénégal, Petronor en a la moitié. Nous avons consulté la bourse et nous avons vu effectivement au niveau de la bourse, notamment en Norvège, puisque c'est au niveau de la Norvège que Petronor est coté, et Africa Petroleum aussi, au niveau de la bourse de Norvège, c'est une bourse qui est en yo-yo de façon permanente. Et que les gens sont en train d'acheter des actions à tire-larigot. Ça nous a questionnés. Nous avons voulu aller plus loin. On s'est rendu compte, premièrement, la première visite du président de la République, lorsqu'il a été élu, c'est à Abu Dhabi, au mois de mars. Il a été à Abu Dhabi, il est resté là-bas 4 ou 5 jours, et après il est allé au Maroc pour se reposer et préparer son équipe. Et quand il a été à Abu Dhabi, quelques jours avant, Petronor avait signé avec APC, Africa Petroleum Corporation. 3 jours après le voyage de Macky Sall à Abu Dhabi, c'est le président gambien qui se déplace à Abu Dhabi, Barrow, avec son ministre de l'énergie. Nous avons essayé de comprendre est-ce qu'il y a une liaison. On a vite trouvé. Africa Petroleum Corporation, à savoir Franck Timis, a 2 puits en Gambie, A1 et A4. Les 2 puits, il a 100%. Ces 2 puits ont été bloqués depuis la venue de Barrow. Mais comme la donne a changé, Abu Dhabi a pris 50% des actions. Comme par hasard, Barrow se venait en visite 3 jours après. On continue. Le 16 juillet, le prince héritier d'Abu Dhabi vient au Sénégal. Il nous offre 20 millions d'euros.
l'équivalent de 10 milliards de francs CFA, pour ouvrir un centre d'incubation au Sénégal, au niveau de Mermoz. Vous avez vu, c'est tout proche de nous, il y a quelques jours. Vous avez tous vu le centre d'incubation au niveau de Mermoz, pour l'entrepreneuriat, etc., etc. Et ce centre d'incubation va prendre le nom du prince héritier. Nous nous sommes posés encore des questions. Pourquoi ce don-là au Sénégal? Pourquoi Barrow se déplace? Etc., etc. Quand on a été dans les chats des gens qui ont des actions au niveau de Petronor, on a vu qu'ils se vantaient de dire qu'aujourd'hui, qu'ils ont 25% d'Europe, c'est-à-dire 25% de Rufisque Offshore profond, c'est-à-dire la partie où on disait que, comment on appelle ça, Franck Timis a tout vendu, du moins a été obligé de quitter parce que Total a pris ça. Or, eux, ils disent dans leur chat, dans leur discussion, je les ai, hein, j'ai photographié leur chat et tout ça, ils disent que Oura, Oupi, pour nous, Petronor, nous avons 25% de ce puits-là. Deuxièmement, nous savons que Sénégal Offshore Sud Profond, il est donné à Franck Timis. Il est donné à Franck Timis pour faire de la recherche. Et là-dedans, ils disent que eux, ils ont 25% de ça, au niveau de leur chat. Et sur A1, A4, c'est-à-dire les puits gambiens, ils disent qu'ils ont 100%. Donc ils se frottent les mains. Or, nous, ce qui est important, et c'est là que je voudrais montrer le tableau, si vous me permettez. Je pousse un peu, tu enlèves ça. Je vais vous montrer un schéma. Tout ce qui est en vert là, ça c'est un document de l'État qui date de 2018, mise à jour. C'est tous les permis, vraiment il faut l'avoir quoi, ce document. C'est tous les permis que le Sénégal a donnés sur les blocs et qui donnent en même temps les blocs libres. Or, quand vous voyez ici, ils ont mis ROP, c'est Rufisque Offshore Profond, ils disent que ça n'appartient qu'à une seule entité. D'accord? APC n'est plus dedans. Or, APC, dans les accords qu'il y a eu avec Petronou, ils estiment qu'eux, ils ont encore 25% dedans. Donc il y a des choses que nous ne savons pas. C'est là tout notre travail. Nous devons aller pour clarifier ces choses-là. Si vous regardez le plan ici, la légende, il y a des choses qui sont troublantes. Vous regardez la légende ici, en bleu, ils ont mis bloc libre offshore. Bloc libre offshore. Or, si vous vous déplacez en bas sur le Sénégal Offshore Profond, le SOSP, d'accord, vous voyez qu'ils l'ont attribué, ils disent que c'est libre, alors que ici, là, le SOSP, là, ici, que vous voyez ici, le SOSP, il est attribué à Franck Timis, dans APC. Or, sur le schéma, on dit qu'il est libre. Maintenant, si vous prenez ce tableau-là, qui systématise tout ce que APC a chez nous, vous vous rendez compte qu'il y a la date de décret qui donne, par exemple, sur SOSP, Sénégal Offshore Sud Profond, le 25-10-2011, donc Abdoulaye Wade, Néné Ndiaye et Karim Wade ont donné la possibilité de recherche à Franck Timis, avec sa structure APC. Et 3 ans après, il fallait le renouveler. Donc le 30-10-2014, Macky Sall et John le renouvellent. S'ils le renouvellent, ils le renouvellent pour 3 ans. Et ensuite, il y a 2 ans et demi encore de renouvellement possible, toujours dans leur recherche. Donc ça veut dire, à ce jour, avec le décret de renouvellement, APC Momom Belégui, le bloc offshore profond du sud du Sénégal. Or, sur les schémas, on ne le met pas. Et APC aujourd'hui, c'est rallié avec Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'est quand même, c'est le, si je ne me trompe pas, le 6e producteur mondial, ou 7e. Donc ce n'est pas rien. Il est dans les 10 premiers producteurs mondiaux. Donc ça veut dire, quand les gens nous disent que notre pétrole, ben ne goûte bien ne boussi, et que vous vous alarmez pour rien, c'est faux. Les choses sont en train de passer sur nous. Il faut analyser tous les déplacements du président de la République, il faut analyser tout ce qui se fait.
La première visite de Macky Sall à Abu Dhabi, sa première visite officielle n'est pas fortuite. Le fait qu'il nous ait dégagé 20 millions d'euros, ce n'est pas fortuit. Le fait que le président Barrow aille en Arabie, à Abu Dhabi, 3 jours après Macky Sall, ce n'est pas fortuit. Parce que les gars, ils sont dedans, ils commencent à mettre de la pression. Donc, on ne donne pas plus d'éléments parce que c'est des débuts de recherche. Mais c'est ça qu'on veut montrer à la presse. Notre rôle, ce n'est pas de jouer à quoi que ce soit, mais de nous battre sur nos ressources, d'essayer d'avoir une analyse, d'essayer d'avoir une vision, ou en tout cas, même si on a faux, qu'on nous convainc qu'on a faux. On ne peut plus accepter cela. C'est pour ça que tout ce que Macky Sall fait, il ne faut pas qu'il nous prenne pour des idiots. Macky Sall, il sort des choses, mais il pense que les Sénégalais ne vont pas aller étudier ces choses-là. Donc je vous invite à aller dans l'ITI au Sénégal, récupérer les choses. Vous voyez par exemple ça donne une idée de ce que va faire la commission ressources. Pourquoi? Parce que ça, c'est le document de APC. Tout est dedans. Il faudra que sur chaque structure, on ait tout. Quand on a envie de le vérifier qu'on ait tout, on a un tableau de bord qui nous donne tout et on a en même temps la cartographie. Ça, c'est facile. Nous pouvons le faire ici. On doit le faire. On doit le systématiser. On doit le populariser pour que l'ITI intériorise ECHO. Et il faut que l'étude soit la plus large possible. Bon, je m'en arrête là. Je ne peux pas aller plus loin. Mais ce que je veux vous dire, c'est cela. Maintenant, si vous le reliez à la question de l'ITIE,